En fait, l'intro peut être nous qui hésitons à faire une intro. Genre, ce qu'on dit là, ça peut être l'intro. C'est stupide. C'est nous. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Speak. Ce podcast est disponible sur Spotify. Le lien est en description. Aujourd'hui, un nouveau thème. L'humain. L'être humain. La psychologie. Le psyché. Le cerveau. Alors, est-ce qu'on fait... Moi, je vais faire encore un disclaimer. Donc, nous ne sommes pas des musiciens. Nous ne sommes pas astronautes, Nous ni ne sommes pas scientifiques. scientifiques. Sommes-nous psychologues? Non. Pas du tout. On Voilà. n'est pas psychologue, on ne connaît rien au cerveau et à comment il marche. Et voilà, ça va juste être nos humbles avis avec nos humbles recherches. Je sais déjà que j'ai un cerveau. Je trouve que c'est un début. Fin de l'histoire. Ah bah, je pense que tu aurais du mal à être là sinon. On va parler des passions. C'était un thème que Margot avait trouvé. Et donc, pour faire la petite amuse-bouche de ce... C'est pas le thème de ce sujet, de ce podcast. Ouais. Elle m'a suggéré de regarder le film de Pixar Soul. Soul. L'âme, en fait, en anglais, pour les noms en anglais. Il est incroyable. J'ai été incroyablement touchée. C'est disponible sur Disney+. Allez-y, foncez. On va pas spoiler. Les seuls moments, si on doit spoiler, ce sera sûrement vers la fin. On va en parler pour appuyer quelques-uns de nos arguments. Et si on spoil, de toute façon, vous serez prévenus. Donc, vous pourrez avancer de quelques secondes si vous voulez éviter. Voilà, vous bouchez les oreilles. Si on doit vraiment spoiler grossièrement, enfin de manière plus générale, ce sera sûrement vers la fin de toute façon. Et en fait, ce film, ça parle donc d'un homme qui est passionné par le jazz. Et en fait, tout le film traite du coup des passions, de trouver sa voie, trouver la flamme qui nous anime. Son but dans la vie, vraiment ce qui fait vivre, quoi. Sa raison d'être. Quelle est ta raison d'être? La phrase qui tue, quoi. Quelle est ma raison d'être? Si tu veux, je commence. Moi, je l'ai déjà, ma raison d'être. Les pâtes. Oh là là, t'es insupportable avec ça. Quelle est ma raison d'être? C'est hyper dur, c'est impossible. En fait, c'est une question, je pense que personne pourrait répondre. Je veux dire, en fait, il y a plein de choses en soi, tu vois. Non, moi, il y a une phrase, c'est une phrase très connue que je vais ressortir, parce que... Elle est allée sur citation pour Instagram.com. Non, je sais même pas quel site c'est. Mais c'est de Confucius, qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Et en fait, j'ai remarqué dans mes recherches psychologiques de tous les sites de ce genre-là, que dès que tu mettais passion ou comment trouver sa passion, ça revenait au travail, au métier que t'auras. Ouais. Et j'étais étonnée dans le sens où je pense qu'il parle de ça parce que tu seras majoritairement dans ta vie au travail. La majorité de ta journée, tu la passes au travail. Oui. Donc c'est normal en soi de vouloir trouver sa passion et que ce soit le truc là où tu passes le plus de temps, quoi. Mais j'étais étonnée que pour certains, c'était passion égale travail égale passion. Bah, pourquoi pas passion égale travail, dans le sens où moi j'aime bien mon métier, enfin j'aime bien le milieu dans lequel je suis pour mes études et mon travail. C'est important, je trouve, de trouver une sorte de work-life balance, un équilibre en fait entre ce que tu fais de manière professionnelle. C'est très difficile parce qu'il y a des métiers qui sont pas nécessairement les plus, de mon point de vue, il y a des métiers qui ne sont pas nécessairement les plus épanouissants, mais il y a des gens qui pourraient grave s'épanouir dedans. Il y a des métiers en fait qui ne sont pas les plus épanouissants et je pense que c'est important et c'est difficile de trouver un travail dans lequel on s'épanouit. Je pense que c'est très dur d'avoir même si ton travail... Enfin, il y aura toujours une part dans ton travail que tu ne vas pas aimer pour moi. Il y aura toujours un truc non, mais tout ne peut pas être chiant à faire dans ton travail, dans toute manière. Mais bien sûr, évidemment. Mais j'ai vu aussi des gens qui disaient moi, je veux pas que que mon travail de tous les jours soit ma passion parce que je veux pas qu'elle soit gâchée par le fait de travailler. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Et du coup, j'étais en mode, alors, du coup, c'est étrange comme truc parce que c'est en mode, est-ce que c'est réellement ta passion si t'as peur qu'elle soit gâchée par le fait que tu la fasses tous les jours? Enfin, tu vois, t'as un moment où tu te poses la question, en fait, est-ce que c'est réellement une passion ou est-ce que c'est un hobby? Mais tu sais que je suis d'accord avec les gens qui disent que certaines de leurs passions ne veulent pas être professionnalisées, dans le sens où, comme le monde du travail, c'est pas forcément les bisounours, bah t'as pas envie que justement ce que tu aimes faire, par exemple faire de la photo en passion et faire de la photo de manière professionnelle, c'est pas pareil. Bah, et t'as peut-être des que attentes, l'aspect personnel, t'as un client, ouais, bah voilà, l'aspect commercial, l'aspect professionnel, peut-être que ça t'enlève
ce petit plus, ce petit je ne sais quoi qui fait que t'aimes ça justement. Donc je comprends tout à fait des gens qui veulent continuer à dessiner, peindre de leur côté et pas du tout faire ça, ou d'autres gens qui ont différentes passions. Mini spoil de Soul, vous pouvez passer les 10 prochaines secondes à vous bouger les oreilles. Tu vois, dans Soul justement, ils disent que la flamme, c'est pas forcément une passion, une vocation. Ça peut être n'importe, même rendre les gens heureux, ça peut être une flamme. Bah, en fait, dans Soul, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas spoiler là ou pas? Non, pas nécessairement, non. Dans Soul, c'était intéressant d'en parler avec plusieurs personnes qui l'avaient vu, parce que énormément de gens ont des avis différents. Non pas que des gens n'ont pas aimé le film, mais des avis différents par rapport au film. Ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. T'as des gens qui sont ressortis en mode... Motivés. Il y en a, ils sont ressortis, ils étaient en mode « Ah, ça y est, ouais, j'ai trouvé, je sais, en fait, je viens de réaliser que ce que je fais, c'est vraiment ce que je kiffe. Ouais. » Il y en a, ils sont trouvés en mode « J'ai envie de trouver ce que j'aime, j'ai envie d'être heureux dans la vie. » Et il y en a qui se sont dit « Est-ce que, au final, je suis heureux? Est-ce qu'au final, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît? Est-ce que j'ai trouvé ma raison de vivre? » C'est très large, c'est très extrême, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que Soul, c'est ça qui est assez ambigu dans le film, c'est que c'est quand même... Alors déjà, je trouve que c'est un film très compliqué pour les enfants. Je trouve, franchement, je trouve aussi. Compliqué, enfin, ça traite de sujets très adultes et très la mort, développés. La mort, la vie, avant la vie, après la vie. Bah, en fait, moi, c'est pas tant que ça, parce que tu passions. vois, Coco, c'est la mort, et c'est la vie après la mort. Et tu vois, c'est assez facile, je trouve, de comprendre. Mais là, je trouve que l'aspect compliqué, c'est pas l'aspect qui meurt et tout ça, c'est l'aspect de passion, de vraiment psychologique du film. De vouloir vivre sa vie. De non seulement vivre, là, c'est en mode, que ce soit dans le monde des vivants ou des morts, t'as cette idée d'avoir un but, d'avoir quelque chose qui te donne envie de vivre. Et t'as toute la partie, tu sais, où ils sont... je sais plus comment ça s'appelle, parce que moi, je l'ai vu à sa sortie, ça fait un petit moment. Mais où, tu sais, ils sont en transe. Et quand ils sont en transe, c'est quand ils sont vraiment dans leur truc, où tu vois que quand lui joue du piano, il est vraiment dans sa bulle, tu vois qu'il est vraiment en transe énorme, et tu vois que il montre un mec qui est au travail, apparemment dans un travail où ça lui plaît pas, et tu vois que dans le monde parallèle, il est imagé comme un monstre, comme un truc pas heureux, tu vois. C'est ça que je trouvais, moi j'ai été très très touchée par ce film, déjà je le trouve très contemplatif. C'est joli, c'est visuellement très joli. Ouais. Les musiques sont vraiment belles aussi. Et c'est un message qui est porté, qui est incroyable. Le bonheur, le malheur, et c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a des gens malheureux. Putain, c'est trop triste ça, l'épisode dépressif. Non, mais du coup, dans Soul, on suit aussi l'histoire de 22, qui est une âme qui n'a pas encore été attribuée à un être vivant, en gros. Une pré-âme, ouais. Voilà. C'est ça, dans l'avant-monde. Et qui, elle, n'a pas envie de trouver... sa passion, sa flamme, parce qu'elle a pas envie, parce que pour elle, une fois qu'elle sera sur Terre, elle sera pas heureuse. Elle sera chier. Ouais, voilà, rien ne lui plaît. C'est ça. Et donc tu vois que du coup, il l'amène dans un monde où t'es censé trouver ta passion, où c'est un peu la caverne d'Ali Baba, où tout le monde découvre à un moment un truc qui lui plaît, et elle, t'as rien qui va l'intéresser, quoi. Et au final, elle découvre que ce qui l'intéresse... Spoiler de 10 secondes, bouchez-vous les oreilles. Moi, je pense que ce qui l'intéresse, c'est juste rendre les gens heureux. Bah, ce qui l'intéresse, au final, je trouve que... Donc il y a plusieurs avis. Il y a effectivement cet aspect de rendre les gens heureux, et au final, j'ai l'impression que sa flamme et la passion qu'elle trouve, c'est la vie. Ouais, c'est la vie en fait. Ouais. Et elle découvre qu'en fait, le monde est... Quand elle est dans la peau de l'autre personnage, elle découvre que le monde est en fait génial, qu'il est rempli de bien et de mal, mais qu'au final, il est très beau, quoi. Et je trouve qu'en fait, la passion qu'elle trouve, c'est la passion la plus naturelle et simple à laquelle nous on aurait tendance à oublier, qui est de vivre en fait. Non. Oui. Non mais là je me dis le spoiler s'il dure beaucoup plus que 10 secondes. Ouais, pardon. De toute façon les gens ils le sentent si on continue à en parler. Fin de spoilers. Mais bon voilà, donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans Soul, et qui était aussi un peu, je trouve, déroutant par rapport au film aussi. Ouais. C'est que tu te poses beaucoup de questions, et j'aurais pas aimé être un gosse de 7 ans parce que j'aurais rien compris. Je voudrais parler de quelque chose que j'avais vu sur Insta de base en scrollant dans les réels, et je suis allé chercher, mais c'est toute une sorte de... C'est un truc qui te dit, vous avez besoin de 5 hobbies. Un pour te faire de l'argent, un pour te tenir en forme physique, un pour rester créatif, un pour
construire ta connaissance. Enfin, je traduis l'anglais, donc un pour build knowledge et un pour évoluer le mindset. C'est quoi le mindset en français? Mindset, c'est la façon de penser, c'est vraiment ton... Want to evolve mindset. Bref, en fait, c'était la personne... C'est ta avait... philosophie, un peu. Ouais, en fait, c'est ça. La personne, elle avait donné des exemples. Elle a dit, donc, par exemple, want to make money, c'était son taf, je sais plus quoi. Pour être en forme physique, c'était la muscu. Pour être créative, je crois, la personne, elle faisait de la peinture. Pour build knowledge, je crois, c'était... elle lisait. Et to evolve mindset, elle faisait du yoga. En fait, c'est ça, cette espèce de... t'as 5 points, en fait, de notre vie. Tu vois, le fait... Là, c'est totalement le fait que... il y en a 5. C'est pas juste un pour te faire de l'argent. Donc, le fait qu'il faut le work-life balance, voilà, vraiment l'équilibre entre le côté professionnel qui est juste une branche de l'étoile et les 4 autres qui sont, du coup, pas du tout professionnels, en fait. Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouh, débat. Non, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de schéma à avoir. Il n'y a pas de schéma, mais dans j'aime bien cet équilibre-là. Dans le sens où quelqu'un ne sera jamais créatif de sa vie, parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Donc déjà, il colle pas au schéma. Donc, bon voilà, quelqu'un n'aime pas le sport, il colle pas au schéma non plus. Donc je suis d'accord sur les parties un peu plus psychologiques, l'aspect peut-être argent et l'aspect un peu mindset, un peu raison d'être ou je ne sais quoi. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas de schéma, en fait. T'aimes pas le sport, t'aimes pas le sport, enfin voilà, c'est pas grave. Oui, enfin je pense pas c'est Et après, tu trouves autre chose. Pour moi, en fait, ce schéma, le truc des 5, c'est très obsolète, dans le sens où si t'en as 3, bah t'en as 3, et si t'en as 2, t'en as 2, et si t'en as 12, bah t'en as 12. Je me fais tacler. Non. Non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est dans le sens où... on n'est pas obligé de suivre la règle à 100%. C'est ça, moi je vois ça de manière tellement plus simple, en mode, tu aimes ça? Cool. Tu aimes ça? Cool. T'aimes pas ça? Cool. Sauf si c'est tuer des gens, pas cool. Bon, ça c'est vraiment la base, quand même. Ma passion, le meurtre. Ah, t'imagines? Mais en soi, oh là là, on part dans des trucs hyper dark. Mais en mode, est-ce que le meurtre peut être une passion? Mais non, en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de schéma à suivre et que c'est vraiment propre à chacun. Moi, par exemple, tu vois, si je me prends un exemple, je considère que ma passion, c'est, je vais le dire au sens large, l'audiovisuel. Ok. Comme ça, c'est large. Donc t'as 2 passions, t'as l'audio et le visuel. C'est bien, on a déjà 2 sur 5. J'adore le son. Non, mais donc du coup, et c'est un truc que j'ai eu la chance, et je dis chance parce que il y en a qui ne le trouvent même pas de leur vie, de leur existence, ne le trouveront jamais ou le trouveront très tard. Et je pense que moi, je l'ai trouvé moi il y a à 11 ans, cette envie de faire du cinéma. Ouais. Et c'est un truc que depuis mes 11 ans, je veux faire. Et donc j'ai fait littéralement une ligne droite. Genre vraiment collège, lycée avec spé cinéma, ensuite école de cinéma, ensuite je suis sortie et maintenant c'est mon métier. Et donc j'ai vraiment fait ligne droite, c'est ce que je veux faire et tout ça. Et t'as des gens qui ont tellement de mal y a des gens à trouver ce qu'ils veulent. Là, et qui se disent, est-ce que je vais un jour être satisfait, tu vois. Et là, il y a aussi, dans le métier que j'ai actuellement, il y a aussi des aspects qui me plaisent moins, mais c'est normal, c'est comme dans tous les métiers. Et donc du coup, t'as des moments où tu dis, en fait, des fois, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que j'ai trouvé ma passion? Est-ce qu'il y a pas un autre truc que j'ai pas encore découvert, qui en fait va vraiment être le... c'est la curiosité, genre ça, toi. Le reveal, tu vois. Oui. Et c'est pour ça que... Mais je trouve que ça reste quand même compliqué, que même quand tu penses avoir trouvé quelque chose qui te plaît énormément, je pense que tu sauras jamais au fond si t'as trouvé ta passion. Mais c'est une chance pour la plupart, ou pas en fait, enfin pour les gens qui, dans en tout cas le milieu professionnel dans lequel ils évoluent, d'avoir trouvé justement une espèce de passion ou d'équilibre, parce que il y a plein de gens qui se réorientent, et c'est absolument pas une tare, loin de là. On peut se réorienter 5 fois, 10 fois. Oh oui. Bah, bon. J'aurais même tendance à dire que je l'encourage dans le sens où... Oui, et tu tentes au moins, tu tentes. Ouais, voilà. Tu fais quelque chose. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Mais je respecte les gens qui ne font rien aussi, parce que des fois, parce se motiver... que ça fait peur aussi. Se motiver, voilà, ça fait peur. Et la motivation, je suis un pro-procrastinateur, donc... Qu'est-ce qu'on peut te reprocher en mode... Est-ce que t'imagines un moment... Ah, t'as quitté le métier que t'aimais pas pour faire quelque chose que t'aimes? Mais t'es chelou. Enfin, quand tu le prends de ce point de vue, tu te rends compte à quel point c'est stupide quand même, les critiques qu'il peut avoir autour, quoi. Quand je fais des entretiens, parce que du coup, pour mes études, j'ai pas mal changé d'entreprise, etc., j'ai fait pas mal d'entretiens, et ils disent toujours... bon, pas mal, je n'ai pas non plus fait 200 entretiens, mais bref.
ils disent beaucoup, presque tout le temps, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes passions. Ouais. Et pendant longtemps, je savais pas quoi répondre parce que je me suis toujours dit, mais en fait, j'ai pas de passion. Parce que j'ai pas de passion un peu créative en mode, j'adore la musique, j'adore le dessin, j'adore le cinéma, parce que j'adore regarder des films, mais je suis pas passionnée à fond dedans. Et ça, ouais, franchement, je vais peut-être aller un petit peu loin. J'ai l'impression que limite, l'école, faut ce genre de truc, je sais pas, que la vie nous apprend à une passion, faut que ce soit vraiment un truc de ouf, quoi. Et Alors gars, que... je trouve que le système scolaire casse complètement les enfants et les ados et tout ça. Du coup, maintenant, c'est bon, j'arrive à dire mes passions. Yay. Les pattes. Oh non, attends, non. Non, mais dis-le. Pas de jugement. Mais non, mais moi, j'allais pas te juger. Mais tu t'auto-jugeais. Non, mais je me juge. Tu l'as dit en petit truc, en mode limite, c'est toi qui... Mais non, mais... En fait, c'est juste parce que c'est pas les pâtes, ma passion, c'est juste que... En fait, ma passion, c'est la bouffe. Bah oui, mais le truc, c'est que moi, ma passion, je me bloquais parce que... Mais c'était il y a quand même quelques temps. Et je suis en mode, mais moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Bah, j'aime manger et dormir. Parce que oui, j'adore dormir. Oui. Genre, j'aime bien être dans mon lit et scroller sur mon téléphone, j'adore. Moi, j'adore ce sentiment quand t'as passé une longue journée chiante et que t'as mal aux jambes, mais oui. et que tu vas dans ton lit avec les draps frais et tout ça. Mais j'aime trop, et j'adore manger, et au début, j'étais en mode, mais j'aime pas, et du coup, en fait, maintenant, j'arrive à dire que c'est une passion, parce que depuis à peu près 1 an, pendant le Covid, LOL j'ai follow une meuf sur Insta qui est un peu une foodies et tout, et que j'adore, et elle propose des restos, et je me suis grave intéressée à ça. Et j'ai découvert beaucoup de restos qui sont très bons, donc femme de goût. Et ben j'ai téléchargé Mapster, et du coup je suis là, j'ai à peu près une centaine d'adresses, j'ai 40 trucs en attente, je suis en mode vas-y, dès que je vois un truc je l'ajoute, et puis mon côté maniaque fait que je trie par tous les pays, par trucs et tout, et puis avec des codes couleurs, parce que l'Italie, c'est vert clair. Obligé. Oui, d'accord. Voilà. J'aurais mis vert aussi, j'aurais mis une couleur La de Chine, Wabo, c'est rouge. Ouais. Voilà. Le Mexique, c'est jaune-orangé. Ah non, moi j'aurais pas mis C'est jaune-orangé pour moi. Je suis pas non plus synesthète, mais pour moi c'est forcément jaune-orangé le... Bref. Moi j'aurais mis rouge. Les séries, c'est pareil, j'adore les séries, je me rends compte que je regarde mais beaucoup adorer de séries. et passionner, c'est pas la Bah même en fait chose. c'est ça le truc, c'est que tu vois, j'adore les séries, mais il y en a qui diraient bah non, c'est pas une passion, et d'autres diraient bah si, c'est une passion, et c'est ça qui peut être très compliqué. Pour moi, une passion, alors... C'est que tu sais pas à quel moment c'est une passion ou pas, à quel moment c'est un passe-temps. Alors, voilà, le problème, c'est passion, t'as une définition, mais la définition, c'est aimer quelque chose beaucoup, très fort. Donc, c'est en mode, ok. Mais pour moi, parce que je pense que chacun a sa définition propre, pour moi, une passion, c'est quelque chose où tu peux y penser matin, midi et soir, ou tu vois, c'est... Ouais, je pense pas, j'avoue, je pense ça, à la bouffe matin, midi et soir, parce qu'on mange le matin, midi et soir. Non, mais parce que toi, c'est humain, c'est lié au... Tu ne bouffes pas, tu meurs. Alors, moi, je ne vis... Je ne mange pas pour vivre. Physiquement. Oh non, je vis pour manger. Je vis pour manger. Parce que si on n'avait pas besoin de manger, je mangerais juste les barres feed. Parce que je mange parce que c'est cool de manger. C'est stylé le goût et tout dans la bouche. Bah évidemment. Mais dans le sens où toi, c'est non seulement c'est une... Enfin, j'accepte le fait que ce soit ta passion, mais dans le sens où si tu l'avais pas... Enfin, faut te nourrir, donc c'est normal que t'y penses. Genre, c'est normal. C'est comme tu disais, moi, ma passion, c'est faire pipi. Bah, évidemment. What the fuck. Tu dois aller faire pipi. Tu peux pas ne pas faire pipi. Tu vois. Chelou. Non, mais ça revient au même et tout ça. Non, moi, je voulais revenir sur le fait de trouver sa passion tôt. Où moi, voilà, comme j'ai dit, à 11 ans, je savais ce que je voulais faire. Et je savais ce qui me passionnait. Je savais ce qui me rendait vraiment... qui me donnait vraiment énormément de plaisir. Et ma sœur, jusqu'à très tard dans sa vie, donc elle est pas vieille, hein, elle a 25 ans, hein, mais elle savait pas quoi faire. Et je pense que ça doit être compliqué d'être quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut faire et d'être entouré de personnes qui savent. Ouais. Parce que tu dois te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi? Est-ce que je n'aime rien? Est-ce que je vais jamais trouver quelque chose que j'aime? Et je pense que si quelqu'un écoute ce podcast et est dans cette situation-là, je pense qu'en vrai, il n'y a pas à s'inquiéter. Parce que ma sœur a trouvé. Ouais. Et c'est juste que des fois, t'as des déclics plus tôt que... Ou plus tard. Plus tard. Bah... Mais c'est vraiment quelque chose que pour moi, au bout d'un moment, tu trouveras quelque chose. Oui. Mais c'est juste que voilà, des fois la vie te met sur un chemin qui est pas direct, quoi. C'est pas un échec pour autant. Non, pas du tout. Mais il est compréhensible. La voie est compréhensible. Oui, bah oui. C'est pour ça, parce que, enfin,
Non, moi je l'ai eu à 11 ans, donc avant 11 ans, c'est vraiment, tu te posais pas ce genre de questions, non, c'était en mode, genre limite tu mangeais du sable, quoi. mais quand t'as par exemple 18 ans, et que t'es en mode, ok, post-bac, et que t'as tous tes amis qui savent ce qu'ils veulent faire, et qui partent dans leur école, et toi t'es paumé. Et moi c'est marrant parce que ça a pas été mon cas. De base, c'est vraiment, on te lâche en mode, vas-y, va trouver ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. C'est ça que dit l'éducation et l'école, tu vois. Moi j'apporte une nuance, parce que on nous dit, va trouver ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. Faux, mensonge, fraude, c'est faux. Bah oui, c'est ce que je dis. On peut faire plein de trucs pour le restant de nos jours en plus. Non, mais c'est pour ça que je te dis, dans tous les cas, le système scolaire est totalement biaisé. Mais que l'école, je trouve, n'aide pas à explorer. Bah, on est forcément. N'aide pas à te trouver et ne joue pas du tout sur l'individualité de chaque personne. Voilà, oui. Alors, ça, c'est un point très intéressant. T'es mauvais en histoire, bah, t'as raté ta vie. C'est en mode, bah non, en fait, je suis mauvais en histoire, mais en fait, je suis excellent en art plastique. Voilà. Donc, et voilà. Et sauf que le problème, c'est qu'ils vont dire, moi, je m'en fous, l'histoire, c'est qu'au F5, t'es une merde. Et donc voilà. Pourquoi tu cries comme ça? Parce que c'est hyper pertinent, mais c'est hyper vrai de ouf. Mais alors que les pays genre Finlande, Norvège et Suède, c'est les pays qui sont les premiers dans presque tout d'un point de vue mondial de toute manière, mais notamment en éducation, parce que genre c'est un peu pareil comme ça en Espagne, c'est matin cours, après-midi, tu fais ce que t'aimes. Les clubs là ou les trucs comme ça. Tu trouves tes trucs et là-bas c'est en mode, ok, cet élève est pas très fort là-dedans, bon, on va essayer quand même qu'il ait un minimum de culture, mais on va énormément l'encourager sur ce qu'il aime, pour qu'il fasse vraiment ce qu'il aime. Alors qu'en France, c'est en mode, t'aimes ça, mais j'en ai rien à foutre. On n'a pas cette culture-là de club et d'activité extrascolaire. C'est en mode, ok, t'aimes les arts plastiques, mais j'en ai rien à foutre en fait. Le problème, c'est que t'as eu un 2 sur 20 à ton contrôle d'histoire. Et sauf que, on s'en fout, tu vois. Ça dépend des établissements dans lesquels t'es, ça c'est sûr. Mais au lycée, déjà, c'est un peu plus varié qu'au collège, mais puis t'es jeune, je veux dire, attends, on m'a demandé ce que je voulais faire après mon bac, j'hésitais toujours à choisir entre Fanta Orange et Fanta Citron. Non mais même en 3ème, après le brevet, on te dit, tu veux faire quoi plus tard? Moi j'ai fait S parce que j'avais des bonnes notes et on m'a dit vas-y fais S tranquille. Moi j'ai fait L parce que moi justement j'avais la chance d'être dans un lycée qui offrait des spécialités cinéma, théâtre, musique, tout ça. C'est des trucs, je suis consciente que c'est pas la majorité des lycées qui ont la chance d'avoir ça ou avec du matériel assez bon. Ouais. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir ça et donc du coup de encore plus développer cet aspect-là, mais ça doit être horrible et c'est horrible que notre éducation ne pousse pas assez ça, parce que je pense que c'est malheureux, je trouve. Ce qui est frustrant, c'est que on a la preuve dans d'autres pays qui le font que ça marche, tu vois, et nous on est en mode non. Moi, je veux savoir les formes de pouvoir et tout ça en espagnol, s'il te plaît. Lugares y formas de poder. Les mythes et héros, s'il te plaît. Non, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Bon, là, c'est le sujet de l'école, mais en soi, l'école a une part importante là-dedans, parce qu'on est... La vie de jeunes, qui est la partie où on se construit énormément, c'est à l'école. On la passe à l'école, et malheureusement, il t'enfonce un peu dans cette case de tu dois être un bon élève et être bon partout. Et c'est en mode, si t'es pas bon, bah t'y arriveras jamais. Et je trouve ça très dommage. C'est pas facile, je trouve, quand t'es jeune, donc collège et lycée, même après ça dépend de ta force mentale, si je puis dire, de trouver sa passion, ou trouver même juste, pas forcément ta vocation, même juste des hobbies ou des passe-temps assumables. Parce que on a fait un épisode sur l'Attaque des Titans, c'est un animé, c'est un manga, et moi je me souviens, au collège, ceux qui regardaient des animés, ceux qui étaient genre fans d'animé, c'était leur passe-temps, leur hobby, leur passion, ce que tu veux. C'était les weebs, c'était trop des geeks, ils sont bizarres, et j'étais en mode, mais c'est con. Alors, je trouve que maintenant, après, peut-être parce que c'est à notre âge aussi, mais c'est devenu beaucoup plus mainstream, je trouve. Ça s'est démocratisé, voilà. Oui. Mais à l'époque, moi, c'était trop ça. Et c'était genre des gens à part. Tu vois, t'avais genre les populaires. Alors, c'est bullshit parce que t'es populaire de quoi? Je veux dire, tu vas mal tourner en plus, cousine. Donc, ce qui est dommage, c'est que les enfants sont cruels, les ados sont cruels. Et en fait, le jugement d'autrui, le regard des autres, en fait, peut t'aider ou justement pas t'aider, en fait, à trouver ta passion et tout. Peut te faire, en fait, faire que tu refoules quelque chose que t'aimes et que t'en aies honte. Voilà, exactement. C'est horrible. Donc en fait là, franchement, on n'est pas des psys, on n'est pas des conseillers d'orientation, on n'est pas tout ça. Mais si vous êtes au collège ou au lycée ou encore même en études, ou pas,
Ou pas. et que vous avez un peu l'impression d'être genre le outcast, celui qui rentre pas dans une case, qui a pas trouvé son truc. C'est vraiment... Enfin, ça va être très facile ce qu'on va dire là. Mais et on n'est pas forcément les meilleurs placés. Béliève, croire en vos rêves. Si vous allez... Si vous avez la référence, vous êtes des jambons. C'est important de dire nique aux autres, de s'en foutre. C'est tellement facile à dire en fait, mais... Oui, c'est toujours plus facile de donner des conseils que de les appliquer de toute manière. Ouais. Mais c'est vrai en soi. Oui. Parce que, enfin, moi, donc j'ai eu la passion du cinéma très tôt. Et bon, autour du cinéma, bon, t'as pas trop de gens en mode « Oh, t'es passionné de cinéma !» Genre, il y a pas trop de tabou autour de ça. Bah c'est ça qui est con, c'est qu'il y a des... qui est naze, je trouve. Ah oui, t'as des doubles standards en plus. Enfin. Exactement, les passions qui sont genre plus assumables, par exemple la lecture. Moi je me souviens à l'époque, genre en 3ème, tu devais faire ton vieux CV de caca là, t'as genre 3 lignes parce que... Faire un CV en 3ème, mais Oh qu'est-ce que oh c'est my que ça god. Mais on ne tourne pas rond. C'est un Expérience professionnelle, j'ai vidé le lave-vaisselle. J'ai tondu. Et du coup, je mettais lecture parce qu'à l'époque, je lisais. Alors, ce sera peut-être un futur sujet de podcast, la lecture. Attention, teasing. Maybe. Et je lisais des livres, j'aimais lire des livres, j'en lisais pas mal quand j'étais au collège, au lycée. Et il se trouve qu'après le bac, en ayant déménagé et en étant allé dans les études supérieures, j'ai vachement arrêté de lire et je ne lis presque plus. Donc, je suis plus concernée par ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens, c'était un truc en mode... Tu lisais des livres, c'était un peu la honte, genre, enfin, t'es pas comme tout le monde à être sur les réseaux sociaux, enfin, voilà, quoi. Voilà, t'as pas de téléphone, tu lis des livres, c'est trop bizarre, genre. Ceux qui l'ont pensé, je vous fais un doigt. C'est totalement ça, de toute manière. Mais évidemment que tu dois pas te préoccuper de ce que disent les gens par rapport à toi, de ce point de vue-là. Mais après, moi, tu vois, justement, comme j'étais passionnée d'audiovisuel, j'avais fait une chaîne YouTube. Quand j'avais 11, 12, 13, quoi, 11, 12, 13. Je me rappelle, j'avais commencé là-dedans et c'était un peu la mode Cyprien Squeezie, tout ça. Et donc c'était la mode des podcasts et tout le monde se lançait un peu dans les podcasts et tout ça. Donc j'avais essayé parce qu'en plus c'était quelque chose que j'aimais. Parce que j'écrivais une vidéo, j'avais mon petit appareil photo, je le montais et tout ça. Donc c'était quelque chose que j'aimais. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo, c'est pas comme si je faisais ma pub. J'ai jamais dit dans mon école, pas parce que j'avais honte, mais j'ai jamais dit « Oh, venez voir mes vidéos, je fais des vidéos !» Ouais, voilà, c'était en mode je la fais parce que j'aimais le processus de faire ça. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo où, je crois que ça s'appelait genre « differ sur moi ». Tu vois, l'époque où tout le monde faisait ça, quoi. Et j'avais fait ça, et j'ai un moment dans la vidéo, je dis « J'ai plein de casquettes !» Et je mets toutes les casquettes sur ma tête d'un coup. Ça me dit un truc. Voilà, et à un moment, et donc j'avais mis en ligne cette vidéo, et je me rappelle à un moment, j'étais, c'était au collège, 12-13 ans, quoi, et j'étais dans la cour, je crois que je parlais avec mes potes, tout ça, et t'as 2 meufs qui viennent, et qui me font, et qui viennent, et qui un peu se moquer de moi en m'imitant. Elles avaient vu ma vidéo, d'une raison, je sais pas comment, et elles m'imitaient en mode « Oh, regardez, j'ai plein de casquettes !» Et elles sont venues se moquer de moi devant moi. Mais il faut les bouiller avant. Mais comme ça. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut être traumatisant qui peut être traumatisant pour certaines personnes. Et je me rappelle que j'en avais rien à foutre. Mais rien à foutre, quoi. Parce que c'est vraiment la première fois qu'on venait me voir de face en mode caca, tu fais de la merde, tu vois. Et je me rappelle que mais je me rappelle comme si c'était hier, parce que ça reste quand même un événement, tu vois. C'est marquant, ouais. Voilà. Et je me rappelle comme si c'était hier qu'elles étaient venues me voir, et je les ai regardées se moquer de moi tout le long, et je souriais, et je suis partie. Et je leur ai rien donné, tu vois. Donc, vraiment des bouffiasses. Ouais, voilà. Et en fait, et je sais que ça dépend du caractère, ça dépend des fois aussi comment on est éduqué. Donc certaines personnes, ça va vraiment leur faire du mal et tout ça, ils vont arrêter. Mais moi, ça ne m'a rien fait du tout. Et je les ai vraiment nexté, en fait, j'ai dit jarte, genre rien à foutre que tu te foutes de ma gueule. Et donc, j'ai continué à faire mes vidéos tranquille, tu vois. Il y a jugement et jugement. C'est vrai que des fois, c'est rigolo. On rigole en mode lol, parce que on taquine. Quand c'est entre amis, c'est bienveillant. Oui, mais là, on se taquine parce que t'arrives à comprendre que c'est rigolo, c'est gentil. Mais le vrai jugement de mépris, ça, allez vous faire. Bah c'est ça, là c'était vraiment 2 personnes avec qui je ne traînais pas du tout, qui vraiment sont venues se moquer. Ouais, c'était une vieille bouffiasse, quoi. Voilà. Ciao, next. Mais du coup, ça... Enfin, je sais pas, quand j'y repense, ça me fait extrêmement rire, parce que je suis en mode... Je suis contente de la Margot de 12 ans, qui n'a pas du tout été affectée par ce qu'elles ont dit, tu vois, et qui a vraiment... Et je sais même pas comment j'ai fait. Parce qu'avant, tu me disais, tu pouvais me voler ma gomme, je pouvais pleurer pendant 2 jours, tu vois. J'en ai une anecdote aussi, c'était la semaine dernière, jeudi dernier.
j'étais en cours et tout, et on avait un workshop très sympa, et je sais pas pourquoi l'intervenant a parlé qui joue aux jeux vidéo. Du coup, moi je lève la main. Je suis un gamer. Donc moi je lève la main, je n'ai rien à foutre, et il y en est pas mal dans la classe à lever la main. On est des étudiants, donc on a entre 20 et... 25 on a 20-25 ans, la grosso modo la moyenne, et voilà, on est adultes, on va dire. Oui, oui. Et c'est pas, il y a la pote à côté de moi, elle me dit... Ouais, quand je pense qu'au collège, c'était gênant, genre de dire que tu joues aux jeux vidéo, genre t'es trop un geek et tout. Dans Genre, le sens, ouais, où tu les geeks, c'était mal vu, genre c'est des gens bizarres. Et moi, je lui ai dit, et c'est sorti tout de gauche, je dis, non mais, enfin, se moquer de gens qui jouent aux jeux vidéo, c'était la mode au collège, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, maintenant, ceux qui pensent ça, miskin d'eux, enfin, vraiment, j'ai peine pour eux. Et je suis en mode, enfin, ils avaient quand même tort au collège, et vous aviez tort, mais c'est juste qu'on vous entendait trop, et c'est tout. La cruauté qu'on a avec le jugement, et avec le côté d'une sorte de hiérarchie des passions, comme quoi, voilà, aimer la musique, faire de la musique, c'est un peu stylé, aimer le dessin, un peu en dessous, aimer le dessin. Alors ça, c'est, dans mon expérience d'adolescent, hein, que c'était comme ça. C'est pas comme ça pour tout le monde, et en plus, ce que je dis n'est pas une vérité. Non. C'était juste la fausse vérité qui a été intégrée quand j'étais au collège et lycée. Donc c'est stylé la musique, le cinéma, voilà, le dessin. T'es un peu artistique, voilà, c'est un peu bizarre. Et puis après, c'était tes jeux vidéo, t'étais le geek boutonneux, et puis les mangas, et puis voilà, enfin... Wesh. Je trouve ça vraiment dommage de descendre une personne parce qu'elle fait quelque chose qu'elle aime. Je trouve ça vraiment absurde, et je comprends pas comment c'est quelque chose qui puisse être à ce point rentré dans les mœurs, tu vois. Limite, c'était pas choquant de se moquer de quelqu'un, tu vois. C'était énorme, mais c'était banalisé, et c'est ça le problème. Et je pense que, désolé si vous êtes daron et tout ça, mais ça a énormément à faire par rapport à l'éducation. Totalement. Donc, totalement. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y avait une hiérarchie des passions, qu'il y avait des trucs qui étaient stylés et d'autres c'était gênant. Alors il y a des choses. Alors non, rejouer aux jeux vidéo, la lecture, le dessin, rien n'est gênant dans une passion. Mais en effet, par exemple si ta passion c'est de faire des vidéos YouTube, ça peut être gênant. Tu peux être gênant. Nous on est peut-être gênants, je veux dire. Oui, attends, de bolos qui font des podcasts comme ça et qui parlent de psychologie, mais c'est qui eux? Franchement, et puis ils mettent même pas leur tronche parce qu'ils doivent être trop moches. Bref. Ouais, c'est ça. Mais il y a des choses gênantes, tu vois, et ça dépend. Il y a des gens qui vont trouver gênant, d'autres non. Il y a des choses que toi tu vas trouver gênant. Mais et en fait, d'autres ce non. qui est gênant à la limite, ça peut être la personne ou le contexte ou ce qu'elle fait. Ce qui, moi, je trouve pas ça ce qui n'est pas gênant, c'est son envie de faire cette chose parce qu'elle l'aime. Ouais. Après, ce qu'elle fait, le contenu et tout ça, c'est vraiment subjectif. C'est propre à chacun. Oui. 3 citations que j'ai trouvées sur internet sur un site que je sais pas, je connais pas le nom. Ok. Y en a une que je vais garder pour la fin parce que je trouve qu'elle est vraiment géniale. Genre vraiment ces trucs que tu peux tatouer sur le bras, quoi. Ok. Mais sinon, il y en a une que je vais te sortir là. Trouver sa passion, c'est faire ce que l'on aime, être utile à soi-même tout en étant libre d'utiliser sa créativité chaque jour. Oui. Tu sais que la créativité, on l'a tous. Genre, tout est créatif au final. Bon, pas tout. J'ai bien aimé la pause en mode wait. Ok, peut-être pas tout. Non, pas tout, mais presque tout est créatif. Je veux dire, créativité, c'est pas faire du dessin. Hein. Créativité, c'est penser, réfléchir. Réfléchir, c'est la créativité, vu que tu crées des pensées. Oh là 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 là, Bastos Freud. Moi, ce que j'ai... Coucou Nietzsche. Là, j'ai envie de refaire peut-être une petite transition sur Soul. C'est ça, je trouve, ce film montre un peu la complexité, en fait, du goût. Dans le sens où tes goûts, ça peut être très complexe. Tu peux aimer des trucs, enfin... Je crois qu'on va couper parce que c'était impertinent ce que j'ai dit. Non, parce que j'allais rebondir sur un truc dans le sens où pour moi, en fait, comme on dit depuis le début, c'est propre à chacun. Mais dans le sens où pour moi, oula, j'ai un ultrason chelou dans mon oreille. Ça, c'est quelqu'un qui dit du mal de toi, si c'est l'oreille gauche. Ah bah ça doit être les connasses du collège, là. Les classes, là. Ouais. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, tu vas jamais trouver une passion. En fait, ta passion va toujours changer et va toujours un peu tanguer entre plusieurs trucs. Mais il y en a quand... Moi, j'ai pas de passion, j'ai pas de... T'as des périodes, je kiffe ça, et après je vais kiffer ça, et après je vais kiffer ça, et après je vais kiffer ça. Ouais, j'ai des choses qui me drive un peu dans ma vie, mais je veux dire, j'ai pas une passion où toute ma vie, mon rêve. C'est ce que je dis. Moi, j'ai plein de trucs que j'adore faire, tu vois, et... Oui, voilà. Et c'est des choses qui sont banales, en fait. Il y en a, ils ont... Mais c'est pas pour autant que c'est nul. un truc, et ça va être ce truc jusqu'à la fin de leur vie, et il y en a, en fait, c'est juste par période, ils vont trouver un truc qu'ils kiffent, qui va durer 3 mois, par exemple, et un autre qui va durer 2, et tout ça, et ils vont passer de mini-passion en mini-passion, en fait. C'est ça. Et donc... Comme dit le film, même si c'est les choses les plus banales, ou que tu fais tous les jours, faut les chérir.
on peut des fois avoir des passions qui peuvent être perçues comme atypiques. Et non, parce qu'en fait, ça a été coupé au montage. Mais juste avant, j'ai dit on peut avoir des passions cheloues. Et c'est très très pas bon de dire ça. Voilà, c'est juste que c'est le vocabulaire non, en facile fait, moi, et rapide. j'ai aimé ton visage de la personne satisfaite qui avait trouvé une superbe formulation Ouais. de phrase. Voilà, il n'y a pas de passion chelou. C'est juste que c'est le mot facile à dire et c'est sorti tout seul. Mais les passions qui sont perçues comme atypiques par la majorité, on est plus nombreux qu'on pense. Et j'ai remarqué un truc, c'est en étant sur Twitter, et ben des fois, il y a plein de gens qui disent... J'ai vu des tweets, ça m'arrive pas arrivé qu'une fois, où les gens, ils disent « Ouais, vous aussi, non. » Et il y avait plein de RT, j'étais en mode ouais, moi c'est mon cas, et je suis en mode ah, c'est marrant qu'on ait plusieurs à. C'était pas par rapport à une passion, c'était par rapport à je sais plus quoi, c'est pas utile, mais. Quand il pense, c'est totalement fou de dire je crois que je suis le seul à penser bah ça. oui, mais c'est ça. En vrai, des fois on peut se sentir seul et se dire ouais, je suis bizarre et tout, mais en fait, il y a d'autres gens comme nous, donc. Tant que ça reste dans le cadre de la légalité, tout est bon. Moi je voulais ça. Enfin, j'en ai. Techniquement, j'en ai deux. J'ai vraiment envie de garder la dernière pour la fin. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas qui, les personnes qui ont réussi ont fait ce pourquoi elles étaient passionnées et leur immense succès est tout simplement un sous-produit de leur dévouement. Faux. J'y crois pas. Donc oui et non. Je pense, en effet, ton dévouement, le fait que tu t'accroches aide, mais c'est pas le fruit de juste ça. Non, bah en fait moi je trouvais ça intéressant parce qu'il y a pas longtemps je discutais avec une amie et elle me parlait d'un artiste qui a percé il y a pas longtemps. Beaucoup de gens disent que cet artiste a été très chanceux, qu'en 1 an même pas il est percé, tout ça. Sauf qu'en fait ça fait 7 ans que c'est de la musique en l'occurrence, que cette personne essaye de percer. Ouais. Et donc c'est là que tu te dis, le mec était tellement... La musique, ça c'est totalement la citation voilà, là. Il est déter et passionné et dévoué. C'était tellement sa vie, tellement passionné qu'il a fait 7 ans où il se passait rien, où il n'y avait pas le succès, où il rencontrait vraiment aucune reconnaissance. Et à un moment, c'est arrivé. Qu'est-ce que le succès aussi, j'ai envie de dire à un moment donné. Là, d'un point de vue l'artiste, oui. C'est la reconnaissance, c'est le... Après, là, dans ta citation, c'est ceux qui réussissent ou je sais pas, le succès, là, mais ouais. Oui, mais la réussite, c'est pas forcément monter Google, en fait. Enfin, tu peux estimer avoir réussi en ayant accompli des, entre guillemets, petites choses. On est vraiment hyper inspirant sur cet épisode. Hein. Bah en même temps, il est... Franchement, donnez-moi le prix Nobel de la paix. En même temps, de la paix, carrément. Mais non, mais Je pense qu'on va conclure. Fais ta dernière citation, là. Oui. Oh, elle est contente. Non, mais je la trouve vraiment jolie. Ok. Et ça se trouve, tu l'as trouvée nulle, et ça va faire totalement le truc anti-climax, quoi. Je me prépare à faire ma réaction, hein. Trouver sa passion, ce n'est pas se remettre en question. Trouver sa passion, c'est être conscient de ce qui nous rend heureux. Oui, si, c'est vrai. Je trouve joli. que c'est... Oui. C'est joli. Bah, je la trouve simple, plutôt véridique, cette citation. Voilà, on est d'accord. On a vraiment une philosophe parmi nous, mais parce tranquille. parce qu'en fait, c'est totalement piqué d'internet. Mais en fait, non, je trouvais ça joli dans le sens où, là, c'est une citation qui dit « C'est beaucoup plus simple que ce que vous le pensez. Ouais. Ça te rend heureux, tant mieux, c'est ça. » Continue sur cette... Bah oui. C'est pas en mode oh vas-y je dois trouver un truc qui il faut que j'essaie d'aller là. C'est non attends, là il y a un truc qui vient de te rendre heureux. Génial. Voilà, donc le moi... Le but, c'est que ça arrive le plus souvent possible. Exactement. Lister mes restaurants avec des filtres de couleurs triés par arc-en-ciel, ça me rend heureux. Voilà, moi, regarder des bonus de DVD de films, ça me rend heureuse. Merci à tous et à tous d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour un prochain épisode, bientôt. Comme Netflix, bientôt. On sait pas, ça veut dire quand. Prochainement, ils disent prochainement. Ouais. Prochainement, épisode 10. Oh, épisode 10 !